vais monter l'Everest avec Inox Style. Oui, attention. Fais les gars. Et j'ai seulement un mois d'entraînement pour le faire. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin car je vais risquer ma vie pour vous. Mais avant, laissez-moi vous parler de notre adversaire principal, la Inox et moi, situé au Népal. Le mont Everest. Et en gros cette merde c'est la plus grande montagne du monde. Même si c'est pas trop de la merde. Car c'est ici sur ces 8848 mètres de hauteur qu'on y trouve des centaines de cadavres sur le chemin. Mais alors pourquoi autant de morts? Pourquoi c'est considéré comme un vrai cauchemar? Et bah y a pas de surprise en fait. L'altitude entraîne des risques graves tels que l'hypoxie ou l'œdème pulmonaire. Les conditions climatiques qui peuvent passer de froid glacial à des tempêtes qui détruisent littéralement les alpinistes. Il y a aussi des risques de chute de pierres et de glace. Des avalanches mortelles ou des énormes trous à plusieurs centaines de mètres de hauteur un peu partout sur le chemin. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi énormément d'embouteillages. Ce qui épuise énormément les alpinistes durant ces 2 mois d'expédition jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir. Et t'as ce mec qui veut monter l'Everest en seulement 1 an d'entraînement alors qu'il a aucune expérience dans le domaine. Le toit du monde. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en 1 an. Comme il le dit, c'est un entraînement de toute une vie. Et il a raison, car pour monter tout en haut, ça prend environ 2 mois. Ouais, 60 jours d'enfer et de peur. Mais comment faire pour réussir à gravir la montagne? Et par quelle étape passer? Et surtout, qu'est-ce qu'on découvrira sur le chemin? Et bah, c'est ce que ce mec voulait savoir. Et pour ça, il a juste 1 mois d'entraînement. Alors lui, par rapport à Inox, il est juste complètement con. Enfin, peut-être pas tant que ça, parce que même s'il n'y connaît rien en alpinisme, il a déjà réalisé plein de trucs de fou. Comme courir un marathon sans entraînement, ou encore pédaler 100 km en vélo sans les mains. Il sera aussi guidé et surveillé tout au long de son aventure. Mais il est surtout extrêmement motivé à réussir. Et en fait, je sais pas si vous avez capté, mais ce mec c'est moi. Ouais, je suis un trou de balle. Vous savez, je fais déjà des défis de fou sur ma chaîne. Mais en voyant ce que font les gros youtubeurs, j'étais en mode oh putain, ça serait incroyable de le faire aussi. Et j'ai aucune patience. Je veux faire le plus de trucs possible avant qu'il ne soit trop tard et que je regrette. Donc c'est pour ça que j'ai voulu au moins essayer de monter l'Everest avec vraiment pas beaucoup de temps et avec Inox Style. Sauf que le problème c'est qu'en vrai, je me chie dessus. Ça vous fait pas peur vous de vous imaginer au sommet du monde et de regarder tout le chemin que vous avez déjà traversé dans un froid glacial en vous disant qu'à tout moment une énorme tempête vous emporte? Parce que moi le vertige et l'escalade, je suis vraiment pas fait pour ça. Mais bon, le but d'un défi c'est de se surpasser, alors j'ai foncé tête baissée. Mais fallait que je fasse marche arrière, car c'est vrai que j'avais oublié de dire à Inox si je pouvais venir avec lui. Mais en attendant sa réponse, il fallait que je me trouve un binôme pour m'aider durant les entraînements et durant l'ascension. Car Inox lui, il est très bien entouré. Lui, c'est Mathis Dumas. Il est guide de haute montagne, photographe, vidéaste. C'est devenu mon gars sûr. C'est avec lui que je m'entraîne à la montagne tous les mois pour pouvoir réaliser mon objectif. Et ça sera mon binôme pour aller sur le toit du monde. Alors, je l'ai trouvé. Ah, bien sûr que si, je vais te montrer ta chaussette là. C'est avec ce mec que je vais monter l'Everest. Vous l'avez sûrement déjà vu sur une vidéo, donc plus besoin de vous le présenter. C'est un monstre physiquement et il s'y connaît très bien. Mais ça reste quand même un sacré PNJ. Bon, maintenant décomposons l'ascension étape par étape pour arriver jusqu'au sommet. Tout d'abord, il faut se rendre au camp de base, mais pour y aller, c'est déjà très dur. 15 jours de randonnée pour arriver à 5300 mètres d'altitude, où tous les alpinistes se retrouvent pour commencer leur aventure. Et dites-vous qu'ils ont même pas commencé à monter l'Everest, ils doivent déjà marcher pendant 15 jours. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt physiquement. Donc avec François, on va courir un semi-marathon de 21 km. 2, 1, let's go les gars, semi-marathon. François, c'est maintenant. Allez, viens, on court. C'est parti les gars. Les mecs, en fait là c'est chaud pour courir parce que c'est un sac lourd, tu vois pas. Je crois que j'ai une bouteille d'eau là, j'ai une enceinte, j'ai le drone. Mais bon, plus c'est lourd, plus on travaille. On est déjà mort alors qu'on est à 1 ou 2 km. Ah les mecs, c'est quoi cette merde? On tryhard jusqu'aux 5 km, 10 km. On fonce, c'est parti mon gars. KO. Ok, c'est bon, on vient de réussir la première étape et maintenant on est arrivé au camp de base. Et c'est là où tout va commencer. Déjà, on arrive dans un environnement plus qu'extrême, à 5300 mètres d'altitude. Pour que vous vous imaginez un peu, même le sommet du Mont Blanc est à seulement 4800 mètres d'altitude. Et donc forcément, la température est en chute libre, il fait un froid glacial. C'est pour ça qu'on doit bien être équipé. D'un blouson, de gants, de mitaines, de cagoules, de grosses bottes. Mais l'équipement, c'est très lourd à porter. Environ 10 kilos qu'on devra transporter pendant les 60 jours d'expédition. Avec de la nourriture et tout le matériel d'escalade. Et avec seulement 1 mois d'entraînement. C'est juste impossible de monter tout ça, alors faut faire appel à un Sherpa. Un Sherpa, c'est un guide qui passe sa vie entière à monter l'Everest. C'est plus que des professionnels, ils connaissent la montagne par cœur. Et en cas de danger, c'est eux qui nous sauveront. Vraiment, j'ai énormément de respect pour eux. Ok, on est à 3 km avec lui là. Il fait que de pleuvoir, frère, c'est trop chiant. C'est que je suis KO à 6 jours. Qu'est-ce que tu fais torse nu, frère? Attention, j'ai un trou, il est passé juste à côté. Oh, tu sais que premier degré, j'ai eu trop peur. Je vous jure que s'il aurait pété comment, il serait mort. Hein. Non, mais one shot direct. Mais si avec Inox, on ne résiste pas au froid, et si on ne contrôle pas notre respiration, on ne pourra jamais gravir l'Everest. Car avec l'altitude, comme vous le savez sûrement, on manque énormément d'oxygène pour respirer. Et avec le froid, notre fréquence cardiaque ne fait que d'augmenter. François commençait à me dire d'arrêter et que c'était juste impossible. D'un côté, il a raison, mais j'étais beaucoup trop déterminé. Et je voulais monter cette montagne le plus vite possible. Il faut donc que j'apprenne à contrôler ma respiration sous le froid glacial. Je pense sérieusement que c'est la pire épreuve. Mais je vous jure que c'est même pas une blague. Faut que j'arrive à bien respirer sous de l'eau froide. L'eau comment elle gèle, elle est à 12 degrés frère. Si j'arrive à tenir 30 secondes, c'est que je suis vraiment chaud.
Putain, oh, ça m'a fait trop mal au fond. Et bah c'est bon, on est enfin prêt à monter l'Everest, on est prêt physiquement, on s'est habitué à l'environnement, mais François ne veut vraiment pas monter. Il savait qu'avec un mois d'entraînement c'était beaucoup trop chaud, et il m'a raconté un traumatisme qu'il avait vécu. En vrai c'est pas la première fois qu'il va monter le mont Everest. Il a déjà essayé d'aller jusqu'au sommet avec un ancien ami à lui. Malheureusement je ne l'ai jamais connu, car il a soudainement disparu dans cette immense montagne, et il ne l'a jamais retrouvé. Get it night. Let's go. Et on est chaud là. Merde putain, c'est toi t'es cool. Il est trop bête ce mec. Ok François, attention, attention, il est sur une droite. Tiens. Si je tombe. Regardez un peu sur quoi on est tombé. Ferme ta gueule toi. Sur un nouveau lieu avec François. C'est magnifique, c'est trop beau frère. C'est un putain d'urbex les gars, comme on aime. Je sais vraiment pas c'est quoi, mais par contre tout est barricadé frère. Je vais essayer de voir par là si on peut pas rentrer. Ah mais je crois que c'est à quelqu'un comme il y a plein de bouches ici. Alors François, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tu vas pousser. Et ouais c'est sûr. Il y a une personne devant les terres. Ça fait pas des. Ça fait trop peur. Tu sais que c'est tout petit. Je suis à un câble là-bas. Mon gars, part. Il voulait clairement me dire que c'était extrêmement dangereux. Inoxtag et moi on était bien préparés. Mais c'est vrai que même si on se sentait prêt, fallait se rappeler que les alpinistes s'entraînent toute une vie pour monter l'Everest. Et des fois pour au final ne même pas réussir. Car pour aller tout en haut il faut passer par la montée. Ça ressemble à ça. Ouais en fait ça ressemble à rien. Mais en gros on peut pas monter l'Everest d'un coup sans s'arrêter. Ou notre corps ne s'habituerait pas à l'altitude. Et en gros on finirait par clumser. Donc sur notre chemin on devra s'arrêter à plusieurs camps pour se reposer et habituer notre corps à l'environnement. Mais bien sûr plus on va monter plus ça sera dur. Bon par contre c'est plein de gadou. Et mal l'état de mes baskets frère, c'est horrible. Ça fait que de glisser, je suis vraiment pas bien. C'est le pire endroit pour courir mais c'est pas grave. Et là c'est bien parce qu'on était aux 9 km. On commence à revenir en force un peu. François qui va prendre mon sac. Là c'est la dernière ligne droite. Ça va être un peu plus simple. Il a pas mangé ce matin alors que moi si. Et moi j'ai trop la dalle. Mais lui, comment tu dois avoir trop faim encore plus que moi. Ah moi j'ai pas faim. Jure, comment tu peux. Et les gars, c'est bien de faire le sport à jeun. Ouah comment il pleut. Mon gars ça va mettre la capuche. Allez dernière ligne droite. Wesh la plus d'ouf qu'il y a frère. Donc c'est parti, avec Inoxtag on est au camp de base et c'est le jour J. Le début de l'ascension commence maintenant. Bah un mec il avait un an pour se préparer, l'autre trou de balle il avait un mois pour se préparer. Donc on va voir si c'est possible de monter jusqu'au sommet en étant des trous de balle. Déjà pour aller jusqu'au camp 1 il va falloir passer par l'un des passages les plus mortels de l'ascension. Ouais dès le début, les combos Ice Falls, des énormes cascades de glace. Et il va falloir le traverser alors qu'il est tout le temps en mouvement et se déplace d'1 mètre par jour. On a peut-être pas l'impression mais c'est juste énorme et extrêmement dangereux. Sur le chemin des géantes crevasses, des blocs de glace qui se détachent. Donc si tu marches au mauvais endroit et bah tu descends très bas. Il faut vraiment être concentré du début à la fin. Mais c'est très long car les combos Ice Falls durent sur environ 700 mètres de montée. Et l'ascension commence en général vers 2h du matin la nuit car il fait plus frais et le glacier est un peu plus gelé, ce qui va limiter les chutes de glace. On commence donc avec de la fatigue et moins d'oxygène. Et cette première épreuve dure environ 6 à 12 heures. Mais j'ai oublié quelque chose de méga important. J'ai jamais fait d'escalade et pour réussir cette épreuve il faut connaître ce sport par cœur. Donc pour ça il faudra que j'affronte ma peur du vide. On est dans une salle d'escalade et là faut que je m'entraîne à l'escalade parce que je suis la merde. Donc c'est parti. Là tu as une sorte de grosse gag ici frère, je sais pas ce que c'est. Surtout les murs penchés comme ça va être très dur mais il faut que je m'entraîne. T'es mal à prise, c'est pas une prise ça frérot. Comment tu veux je monte sur ça? Vas-y je vais essayer de monter déjà. Oh la taille du sgeg. C'est quoi cette merde? Attends mais c'est trop dur. Ah ouais donc l'Everest c'est ça en fait. Je vais essayer de partir sur le côté là-bas. Ok là j'ai une bonne prise. Ok je vais faire un petit changement de pied. Je vais bien chuter là. Je suis trop mal mis, Oh c'est dur sur les pecs. Faut bien avoir des appuis solides. Même juste pour ça comment je galère. Alors pour ce mur là. Il faut être concentré du début jusqu'à la fin et être attentif à chaque bruit de pas et à chaque bruit de glace suspect. Car pour passer cette épreuve, il va falloir passer par des échelles mises à disposition entre chaque crevasse. C'est pour ça qu'on sera en groupe attachés les uns aux autres par une corde. Aucun où l'un d'entre nous chute ou fait un mauvais pas. Et si jamais ça arrive, on aura beau être attaché sur une crevasse de plusieurs mètres, voire de centaines de mètres de hauteur, jamais on survivra. Mais ça va être impossible. Attends mais faut que je parte comme un. Je te jure que si je tombe, je vais me péter la gueule. Regardez les gars, Wesh. Ouah, c'est le doigt. C'est impossible. Game over. Ça va faire que de commencer, je suis déjà KO. Mais on a réussi. Alors c'est bon, on vient de passer la deuxième étape et on est au deuxième point. Maintenant, pour accéder à la troisième, il faudra passer par la Western Xiom, une grande vallée glaciaire. Et même si le nom a été très mal choisi car il fait très chaud là-bas, et oui, dans cette partie de l'ascension, les températures peuvent atteindre 37 degrés ou plus. Et même moi, je savais pas qu'on pouvait atteindre ces températures. Mais bon, tu vas pas te mettre torse nu, hein. Bien sûr que non. Car avec l'altitude, la quantité d'UV qu'on se prend est juste énorme. Donc on a obligatoirement besoin d'une protection solaire. Mais en soi, la vallée reste simple à parcourir, hein. Sur
sur une distance de 450 mètres. Après, bien sûr, ça reste très physique et le risque d'avalanche est énorme, alors il faut vraiment faire attention. Wesh. Tu es chaud ou pas? Non, j'ai vu des trucs plus cool. Soria la vie te Soria. Ça c'est la phrase principale, faut que vous la dites tous les jours, ça veut rien dire ce que je dis. Faut que je monte une comme ça, mais c'est trop dur, faut que je tienne tout mon poids de corps sur cette petite prise et c'est trop chaud, tu vois, c'est vraiment dur. J'essaie de voir où je peux me tenir, parce que si je passe ce mur là c'est plus simple en haut. Donc là je vais prendre ces murs là, ensuite la prise là je vais prendre avec la main droite, et la prise verte tout en haut, faut que je monte vraiment pour la prendre. Allez c'est parti, oh comment je suis essoufflé. C'est quoi cette position? Allez, traction. Non mais c'est vraiment impossible. Je vais le mettre là. Ah oui mais je l'ai là. J'ai la prise. Zoom bien. Kylian. Oui. Allez. Allez, maintenant je vais tout en haut. Oh, j'ai trop mal aux épaules. Troisième étape terminée. On s'approche de plus en plus de notre objectif. C'est ici où nos compétences d'escalade vont le plus servir. Car on devra passer par le mur de glace. C'est un énorme mur extrêmement dangereux, mais obligatoire si on veut monter l'Everest, sur plus de 900 mètres. Et vraiment là, je me chie dessus. Regardez un peu la hauteur. Imaginez être à leur place, tous les uns derrière les autres. Donc une seule erreur et tu glisses tout en bas. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est encordé avec tout le reste du groupe. Donc il suffit d'une seule personne qui glisse et tout le groupe tombe avec lui. Il faut être très confiant et surtout avoir confiance en ses coéquipiers. Normalement c'est simple, comme c'est un truc pour enfants. Mathieu, ouais, tu fais quoi? Mathieu, il y a ta grosse tête juste devant moi là. Ok, bon, je pense qu'il galère un peu, donc moi je vais remonter pendant qu'il galère. Voilà, j'ai failli tomber. Et là, normalement, si je touche, j'ai gagné. Bah. Chiche. Là, c'est un comment de bruit. Ça va être technique celui-là. Oui, c'est trop stylé. Comme à l'Everest, on passe par là sur le teco. Bon, il est compliqué lui. Ah, on accroche là. C'est bas de ouf, hein. Et là, saute là. Oui, attention. Et puis c'est bon, on est enfin au troisième à 7100 mètres de hauteur. C'est à partir de cet endroit qu'on doit sortir la bouteille et le masque à oxygène. Ouais, avec l'altitude, il y a presque plus du tout d'oxygène. Une fois au dernier camp, le camp 4, à 7950 mètres d'altitude, c'est là où on commence vraiment à risquer nos vies. Il ne faut surtout pas perdre de temps là-bas. Et partir le plus vite possible vers l'ascension finale de nuit. Et enfin, arriver jusqu'au sommet. Bien sûr, si les conditions météorologiques sont bonnes. Ou sinon, faudra tout redescendre. Donc ouais, t'as beau être le meilleur alpiniste de tous les temps, si la montagne n'est pas de ton côté, c'est mort. Mais en plus, sur le chemin, il va falloir passer par l'étape la plus dangereuse de toutes. L'étape qui fait peur à tous les alpinistes, la zone de la mort. C'est littéralement un vrai cauchemar, c'est l'enfer. Une température de moins 30 degrés, un vent et un froid glacial, tous attachés les uns aux autres. Et dans cette zone, chaque minute compte. Plus on passe de temps là-bas, plus on a de chances de mourir. Avant de partir, on a le choix de rester au camp ou de continuer jusqu'au sommet. C'est tellement dangereux qu'il nous faut une condition physique juste incroyable, même après avoir déjà parcouru 8000 mètres. 900 mètres à parcourir jusqu'au sommet. Et le chemin est juste horrible. On commence petit à petit à plus trop savoir où on est. On voit mal et on devient de plus en plus confus. On n'arrive même plus à distinguer le visage des autres personnes autour de nous. Et tout ça, c'est à cause du mal aigu des montagnes. C'est ici où on peut commencer à devenir complètement fou et même pas se rendre compte qu'on est en train de perdre la vie. C'est littéralement l'endroit le plus isolé du monde. Et c'est surtout l'enfer. Car si on a le malheur de s'asseoir pour prendre une pause, ou encore pire, s'allonger, ça sera très difficile, voire impossible de se relever, même avec de l'aide. Les alpinistes qui ont fait cette erreur sont restés en haut, dans la zone de la mort. Et il y a environ 200 corps qui sont restés là-bas. Imaginez être à la place des grimpeurs. Vous avez le mal des montagnes. En plus de ça, un manque d'oxygène. En grimpant, vous voyez des dizaines et des centaines de cadavres sur votre chemin, qui servent maintenant pour la plupart comme des points de repère. Et vous savez aussi que vous pouvez disparaître à tout moment. C'est à ce moment précis que tu te rends compte de la vraie difficulté de l'Everest. C'est ici que tu te rends compte que ça ne servait à rien de se précipiter et qu'il fallait de la patience et beaucoup d'entraînement pour éviter le pire. Alors, est-ce que pour vous, je suis prêt à monter l'Everest avec Inoxtag? Ou je devrais plutôt pédaler 100 km en vélo sans les mains? En tout cas, peut-être qu'il me répondra.